Bienvenue dans Si Atypique. Aujourd'hui, on va aborder un moment de psychoéducation avec les renforçateurs. Ce podcast, c'est pour celles et ceux qui ne rentrent pas dans les cases et qui n'en ont jamais eu envie. Ici, on parle de ces enfants et de ces adultes qui pensent, bougent, ressentent différemment. Ce n'est ni normal ni anormal, c'est atypique et c'est notre force. Dans cet épisode, je vais vous montrer une autre voie, celle de la limite juste, accepter et renforcer sans violence. À travers l'histoire de Jules, mon enfant, qui a su faire preuve de lucidité et qui m'a rappelé que poser une limite, ce n'est pas écraser, c'est construire. Jules, il a 8 ans. À l'école, il y a toujours des petites problématiques de bavardage, etc. Et la maîtresse a instauré un système au tableau où elle met des barres pour les élèves qui vont bavarder ou faire des bêtises. Et ce midi-là, quand Jules y rentre à la maison, il a déjà eu 3 barres à cause du bavardage. Et quand il rentre à la maison, je sens qu'il est hésitant. Il me regarde, je lui dis simplement, tu sais, je préfère que tu me dises la vérité plutôt que je la prenne d'un autre biais. Il avoue alors avoir 3 barres à l'école car il a bavardé. Et surtout, il me dit je mérite d'être puni. Je lui demande, d'accord, et quelle punition te semble juste? Il me répond, bah écoute, pas de télévision, pas de Switch pendant 24 heures. Alors ce que j'ai fait, j'ai décidé de le priver de Switch, mais le midi. Pas de tout. Et pas de manière arbitraire. Parce que ce que je veux renforcer à ce moment-là, c'est la responsabilité et pas forcément l'humiliation. Finalement, ce moment, il est clé. Jules, il a reconnu la limite. Il s'est engagé dans le processus de réparation. Il propose lui-même une conséquence. Et moi, je choisis de moduler pour l'encourager à continuer dans cette voie-là. Il y a donc 3 messages importants ici. Ce qu'il a fait, ce n'est pas OK. Ce qu'il fait maintenant, ce qui est avoué, proposer une réparation, ça c'est OK. Et troisième point, je suis là pour l'accompagner dans l'encadrement et pas pour l'écraser. Donc ce qu'on applique ici, c'est très cohérent avec les principes de discipline positive et de psychoéducation. Une limite doit être claire, expliquée et cohérente. Et je vous renvoie aux épisodes que j'ai donnés sur le cadre. La conséquence, elle doit être proche dans le temps et en lien direct avec l'acte. Et on va favoriser l'autorégulation et pas l'obéissance vide. Donc la recherche, elle est claire. Les scientifiques nous montrent que les punitions brutales ou disproportionnées, elles entraînent une résistance, un repli ou une agressivité. Les conséquences logiques et expliquées développent l'autodiscipline, même chez les enfants porteurs de troubles neurodéveloppementaux. Et surtout, troisième point que la science nous montre, la relation, elle reste intacte. Donc ce qu'on enseigne, c'est la limite et pas la peur. Quelques étapes simples que j'utilise souvent. Premièrement, annoncer la règle à l'avance. Définir le cadre. Et en fonction de l'enfant, le cadre, il devrait être peut-être un peu plus strict, comme on en a parlé dans un podcast précédent. Si tu parles plusieurs fois en classe, il y aura une conséquence. Deuxième point, lier la limite à une valeur ou à une conséquence logique. Quand tu parles, tu déranges les autres. Si tu parles encore, on retire un privilège. Par exemple, ici la switch. Troisième point, associer une conséquence logique. Pas de switch pendant le temps scolaire si tu ne respectes pas les consignes de l'école. Quatrième point, faire participer l'enfant si possible. Qu'est-ce qui te semblerait juste? Dans l'exemple du jour, Jules a proposé lui-même la punition. Cinquième point, appliquer sans excès. Je n'interdis pas toute activité, juste des choses qui peuvent être liées à l'acte. Sixième point, on remercie l'aveu. On valorise la transparence. Merci d'avoir dit la vérité. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est que Jules, dans 4, 5 ans, il nous cache la plupart des choses parce qu'il a peur qu'on réagisse trop mal. Septième point, revenir au cadre s'il y a récidive, mais en gardant le lien. Par exemple, Jules, il a un cadre qui est posé en vue à chaque fois qu'il va dans sa chambre. Et il le voit en permanence, ce qui lui permet de se dire, OK, je sais ce qui est bon, je sais ce qui n'est pas bon. Ce n'est pas forcément tout le temps parfait, mais on travaille au fur et à mesure pour les aider à mieux s'accompagner plus tard quand ils devront être en autonomie. Alors selon l'âge ou le profil de l'enfant, on peut ajuster, hein. On peut faire des time-out courts, dans un coin calme, mais c'est jamais punitif ni humiliant.
Retrait de privilèges ciblés, les jeux vidéo, les sorties. Une réparation active. Par exemple, tu as crié sur ton frère, tu peux aller t'excuser et proposer un jeu. Et on peut aussi mettre en place des conséquences anticipées. Tu sais que si tu cries encore, tu perds ce jeu pour ce soir. Ce qui compte, c'est de la cohérence, du lien et de la progressivité. La limite, ce n'est pas finalement mettre une barrière qui va être dressée contre l'enfant. C'est une structure intérieure qu'on aide à construire. Et ça commence toujours par une posture qui est ni punisseur ni passif. Mais en gros, on est là pour fixer un cadre. On est un guide. La limite, ce n'est donc pas de punir un enfant, c'est lui donner une assise pour grandir. Si ce podcast vous aide à y voir plus clair, pensez à vous abonner, à mettre une note de 5 ou alors à mettre un pouce et le partager autour de vous. C'est ce qui permet de faire connaître Si Atypique à d'autres familles. Et si vous cherchez des outils concrets, vous pouvez télécharger notre guide pratique Les 5 astuces pour enfants atypiques. Vous y découvrirez comment poser un cadre, quelle routine mettre en place, comment sécuriser l'enfant et même une routine sensorielle quotidienne pour les aider à mieux se réguler. Le lien est en description. Merci pour votre écoute et à très bientôt.